Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je ne suis pas seul, toujours à distance, mais peut-être pas pour longtemps, avec l'ami Nico Ciné, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Eh bien ça va, et on va encore aller faire un petit tour dans nos archives personnelles pour un film que là pour le coup on avait vu tous les deux déjà il y a quelques années, le fameux The Full Monty, le grand jeu en français, bon voilà, réalisé par Peter Cattaneo, une comédie dramatique sociale britannique avec au casting Robert Carlyle, Mark Addy ou encore Tom Wilkinson. Tiens d'ailleurs c'est marrant parce que Tom Wilkinson il avait joué dans il a joué après, hein, dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind dont on a parlé la dernière fois. C'est peut-être lui qui nous C'est a ça. donné, je crois que c'est lui qui nous avait donné l'idée d'ailleurs de parler de Full Je Monty. crois, mais de toute façon, on avait déjà parlé de ce film ensemble, et un jour on dit il fallait qu'on en parle, Ouais. et ben c'est là qu'on a décidé d'en parler. Eh oui, parce qu'on l'a revu avec toujours le même plaisir, peut-être, allez savoir. Donc l'histoire, en gros, de, ils ont quoi, à la trentaine, la quarantaine, enfin ça La dépend, hein. trentaine. Enfin, sauf quelques personnages sont un peu plus vieux. Voilà, des travailleurs britanniques au chômage, hein, c'est la grosse crise post-Margaret Thatcher. On a fermé des usines, ici des usines d'acier et tout, à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre. Bref, c'est la misère. Et forcément, bah, ils savent plus trop quoi faire pour trouver du travail. Un beau jour, ils voient les Chippendale débarquer en ville et toutes leurs femmes sont à fond. Ah, des hommes qui vont se mettre à poil et tout. Et ils se disent, pourquoi pas eux? Et oui, pourquoi pas des hommes lambda qui pourraient aussi faire leur spectacle de striptease. Incroyable, c'est fou. Et du coup, on va suivre la préparation avec les doutes. Il faut cacher ça aux épouses, aux autres. Et puis, il y a des révélations, tout ça. Des liens d'amitié qui vont se faire, et même plus si affinité. Bref, un film choral, une sorte de buddy movie feel good, mais avec un contexte dramatique social très intéressant, notamment par son personnage Plusieurs principal. contextes dramatiques, je trouve, quand même. Oui, et puis avec le personnage principal, là, avec qui est père de famille, qui est séparé de sa femme et qui veut voir son fils et c'est pas facile. Et ça marche bien, hein, franchement. Qu'en penses-tu, mon cher Nico? En Eh ben, moi, 97, hein, il est sorti en 97 ce film, et pourtant 23 ans après, il résonne toujours, on va dire, avec l'actualité. Hein. Ah oui, effectivement, moi personnellement, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, je crois, vers mes 5-6 ans, ouais, donc Ah peu de oui. temps après sa sortie en salle. À l'époque, on pouvait louer des magnifiques films au vidéoclub. Ah ouais. C'est un film que j'aime beaucoup, qui est drôle, et je trouve qu'il est intelligent par moments sur certains points dramatiques, Oui. et qui peut paraître bête des fois, mais en fait, c'est tellement intéressant. Les personnages, on s'attache tous, même par moments, il y a une sorte de haine entre certains, Oui. et ça nous fait rire. Et puis, c'est un film qui est assez court, hein, quand même, à peine 1h30, mais on voit pas le temps passer. Ouais. Voilà, c'est un bon film de movie, on rigole, on passe un bon moment. Il y a, quand je l'ai revu mercredi, il y a une scène qui m'a fait un peu mal au cœur. C'est quand le personnage principal, comment il s'appelle, Le gars, enfin, Gary, Gary. va chercher son fils à l'école, ils veulent faire une petite partie de foot, et il ne peut pas parce que la mère veut absolument qu'elle voit plus son fils, et cette scène, elle m'a fait un petit peu mal, parce que tu sens que le mec, il est complètement dépité, et ça, c'est le genre de choses qui fait souvent mal. Hein. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, et je sais pas ce que je peux dire de plus. Et toi, cher ami, qu'en pensez de ce petit feel good movie? Bah, c'est pareil, je l'ai découvert à l'époque sur Canal+, je devais avoir quoi, 16-17 ans du coup. J'ai toujours pris un grand plaisir à voir ce film. Alors c'est pas du grand cinéma en sens, voilà, réalisation extraordinaire et tout, mais ça parle avec des sentiments justes et sans fioriture. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte comédie dramatique, c'est drôle sans être hyper, oh là là, on se roule par terre. C'est triste sans que ça soit larmoyant non plus trop. Et c'est d'ailleurs la musique, la BO, on parlera de la musique après, la musique qu'ils font jouer et tout, mais la BO, elle va pas chercher les larmes. Par exemple, j'ai repéré, il y a une scène assez triste entre le père et le fils encore, et il n'y a pas des violons qui ressortent derrière, dans Joue le silence par exemple. Il y a une certaine intimité et un regard, on va dire, pas distancié, mais on laisse les choses se faire naturellement. Et ce film, il sonne naturel en fait, il sonne vrai, sans trop pousser dans l'extrême. Mais c'est ça que je trouve c'est un film très charmant, parce que sans appuyer sur l'humour, sans appuyer sur les émotions, il y a la très bonne dose entre les deux, Ouais. et c'est pas surenchéré comme C'est ça. on peut voir dans certains films. Ce serait aujourd'hui, je pense qu'on irait plus loin, mais ce serait un peu de l'abus, je pense. Oui. Alors que là, non, c'est tellement. Tu as l'impression que, en fait, c'est des mecs comme nous qui, ils ont besoin de pognon, parce que, ils sont au chômage, et puis ils veulent essayer de trouver une solution. Et je pense que, il y en a, ça va être autre chose, hein, mais là, je trouve que, c'est des mecs complètement lambda, qui sont pas forcément beaux gosses, pas forcément musclés et tout, mais ils ont dit, mais pourquoi pas nous? Et
Ouais. comment dirais-je, voilà, c'est pas surappuyé et c'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'ai un petit attachement sur ce film que j'ai dû voir une dizaine de fois et j'ai pris énormément plaisir à le voir. En plus, je l'ai en DVD, donc je suis très content. Oui, parce que ça, le côté crise sociale britannique, bon, il y a Ken Loach qui fait ce genre de film, et lui, il pousse plus dans le drame. Alors, ça marche très bien aussi dans le cynisme et tout. Là, on va pas forcément chercher la critique sociale. C'est pas très politique comme film, c'est surtout sur des hommes qui essayent de se retrouver une place dans la société, ou même auprès de leurs épouses, ou auprès de leurs enfants, etc. On voit les ravages donc, de la société. Alors, il y a ce contexte post-Margaret Thatcher aux États-Unis, on en est là, donc oui, il y a peut-être une critique sociale et une politique derrière, mais on va pas renforcer trop avec trop d'images d'archives, si ce n'est l'intro. L'intro, il y a un petit côté ironique dans l'intro. Ah, magnifique, venez ici, tous les gens sont heureux et tout, alors que tu parles, les pauvres, voilà. Et puis alors, il y a aussi forcément, tu disais, des rivalités, parce que, bon, il y en a qui veulent faire le show, il y en a qui sont plus froids pour faire le show, c'est drôle. Et t'en as un, par exemple, qui est un petit peu, c'est celui qui est joué par Tom Wilkinson, qui lui ne cherche que du boulot, quoi. Il est à fond là-dedans, il veut rester sérieux, et il va se faire plus ou moins brigader par les autres, et toute la première partie est là-dessus. On voit le plus âgé d'entre eux, leur ancien patron, en fait, grosso modo, ou leur ancien responsable au niveau du travail, qui va finalement se prendre au jeu. Et puis alors, toute la brochette de personnages, parce que bon, tu l'as dit, il y a le père, donc Gary, avec son enfant, personnage très bien écrit d'ailleurs, parce que il est pas genre 100% parfait, on le voit, il est un peu sexiste, clairement, on voit avec les femmes et tout, bon voilà, on pourrait plus écrire un personnage comme ça aujourd'hui, ou du moins le mettre en héros. Oui, parce que sinon, Ouh là là, oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est un personnage très imparfait, ils sont tous très imparfaits, ils ont tous leurs vices ou leurs défauts. T'as par exemple le personnage de Dave, qui a perdu confiance en lui parce qu'il se trouve trop gros, et même avec sa femme, alors pourtant sa femme l'aime, mais lui il s'aime pas lui-même, donc il se sent nul. T'as l'ancien contremaître qui lui, avec ses nains de jardin, avec sa vie bien rangée, veut retrouver du boulot, et il recrute au passage trois autres personnages pour faire une sorte de sextet, sans faire de mauvais jeu de mots là encore. Et là, t'as un petit peu des gens qui sont au rebut de la société, t'as un qui est trompettiste dans un orchestre, enfin, c'est une galerie de personnages assez atypique, mais aussi dans lequel on peut s'identifier, voilà, avec tous leurs défauts. Ils ont tous leurs défauts. Et c'est ça qui est bien. On cherche pas à les perfectionner dans tous les sens, quoi. Donc c'est un peu à l'image d'ailleurs, alors, ça n'a rien à voir sur le papier, mais du Grand Bain sorti en 2018, ce genre de film. Bah ouais, c'est un peu ça. Ils étaient au chômage, dépressifs, sauf là, ils sont pas vraiment dépressifs et tout. Ouais. Alors tu vois, on va faire un petit aparté comme il y a quelques mois qu'on a été voir, mine de rien, soi-disant le Full Monty à la française. Oui. C'est quelle blagounette, j'ai envie de dire. Ça n'avait pas grand chose à voir avec le Full Monty. Entre guillemets, c'est très bien l'exemple que tu as cité. Pour moi, le Full Monty à la française, pour moi, c'est le Grand Bain. Oui, clairement. Alors, ou dans le Grand Bain, c'est plus sur la dépression, mais là, c'est la dépression sociale, donc ça marche, quoi, clairement. Mais oui, exactement. Oui, c'est vrai, mais je pense que le Grand Bain, enfin, Gilles Lelouch, quand il a fait ce film, il n'a pas caché ses influences un petit peu sur The Full Monty, quoi. C'est une comédie très british aussi, le Grand Bain, quelque part. Ouais, ça sent, puis ça joue beaucoup sur la BO aussi, Eh oui. Alors, tiens, puisqu'on en parle, dans la BO, composé, alors le monsieur qui compose une BO un peu jazz, ska, de temps en temps, enfin, sorte bizarre et tout, qui est très sobre, composé par un certain... Non, c'est une compositrice, en plus, tiens, Anne Dudley, voilà. Et alors, bien sûr, toute la musique rajoutée par-dessus, parce qu'ils vont s'entraîner dessus. Alors là, c'est génial, on a Hot Chocolate, on a You Can Leave Your Head On. Oula, je l'ai mal fait. Chanté par Tom Jones, qui est à la base Joe Cocker. Et oui, voilà, de Joe Cocker à la base. Et puis, t'as d'autres choses, comme par exemple Donna Summer, évidemment, Hot Stuff, puisque c'est... Qui est devenu un gros classique de show. Je m'en souviens plusieurs fois, quand j'allais en camping avec mes parents, ils faisaient des soirées et tout, au cabaret et tout, et quasiment au moins une fois, t'avais un striptease, t'avais Hot Stuff qui sortait. C'est devenu, ce son sur The Full Monty, c'est devenu comme une icône. Oui. Puis bon, maintenant, quand tu entends Hot Stuff de la Summer, tu fais le geste qu'ils font quand ils sont dans la salle d'attente. Il y a cette scène, mais elle est iconique, ils sont dans la salle d'attente pour le boulot. C'était même reproduit dans un épisode de Un gars une fille pour le moment, c'était assez drôle. Donc ils sont dans une salle d'attente pour tous chercher du travail, et hop, il y a la musique de Donna Summer qui joue à la radio, il commence à faire la chorégraphie, hop, comme ça, là, un fil d'attente. Ça dure même pas une minute, c'est super bien mis, tu vois, on n'insiste pas là aussi, aujourd'hui on aurait insisté pendant 2 heures. Là, c'est une petite capsule comme ça.
Voilà, et puis il y a aussi une référence au film musical Flashdance, hein, avec What a Oui. Feeling, avec Irene Cara, là, voilà, et puis on voit, en plus dans ce film, c'est une femme qui travaille dans la sidérurgie, et eux qui ont travaillé dans la métallurgie, bon, on n'est pas loin, quoi. Donc voilà, c'est en plus, on voyage dans les années 70-80 niveau musical, on passe un très bon moment, quoi, tout simplement. Et c'est bien mis, c'est bien inclus dans... Et je trouve des fois il y a certains punchlines entre les personnages qui sont assez drôles. Hein. Quand tu prends par exemple les personnages de Gary et j'ai oublié le nom du rouquin. Alors le rouquin, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Nathan, non? Non, Nathan c'est l'enfant. Non, Nathan c'est le fils. Ah, je sais plus. Ah oui, Guy. Il s'appelle Guy, le rouquin. Enfin bref, je trouve que des fois il y a un bon punchline entre les deux, puis à la fin, bah, il y a des sous-entendus. Oui, alors c'est ça, parce qu'il y a des évolutions de personnages, même deux qui sont, on va dire, secondaires dans la bande, ils vont avoir un développement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les punchlines, c'est-à-dire on va dire qu'ils se passent pas de la pommade entre eux, ils se clashent clairement. C'est ça mais c'est amusant parce que, voilà, on va pas non plus à chercher, oh là là, mon pauvre, mais tu es bien comme tu es. Oh là là, non, ils enfoncent le clou et au final, ils s'acceptent tels qu'ils sont. Comme ils sont, sans forcément essayer de changer d'ailleurs, parce que c'est aussi ça le film. N'essayez pas de vous changer, voilà, vous êtes tel que vous êtes, gros, petit, grand, moche, beau, enfin encore, tout ceci est subjectif. Il faut s'accepter soi-même, avec soi-même et les gens qui nous aiment autour, c'est ça. Le message, il est assez bon au final. C'est plus qu'une comédie, ça apporte un message qui est quand même assez intéressant, parce que pas tout le monde, que vous soyez gros et tout, faut savoir s'accepter. Et c'est ça qui est, je trouve, génial, génial, je surenchère un peu. C'est que des mecs qui sont des bon, t'en as, ils sont plus ou moins mignons, t'en as un qui est gros, là t'as un noir, t'en as un qui est complètement, qui est maigre comme un clou, oui. et puis t'as un qui est au moins la cinquantaine. Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est génial, c'est le mélange de personnages qui vont faire ce fameux striptease, mais que toutes les femmes sont à fond dedans, qui sont de base, même des hommes sont venus de base pour se moquer, mais on se dit, putain, les mecs, ils ont eu les couilles de le faire. Ben oui, c'est ça, c'est que le message c'est aussi, si vous voulez faire quelque chose, allez-y, foncez, c'est pas grave. Au pire, sur un malentendu, puis le regard des gens, voilà. Ne vous souciez pas du regard des gens. Ça aussi, c'est un vrai message, parce que bon, on est tous là, dans notre société d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, entre autres. Oh là là, il faut tout calculer, bien faire les choses, parce que qu'est-ce qu'il va dire lui, qu'est-ce qu'elle va dire elle? Non, vous en fichez, vous êtes vous-même, si vous avez votre conscience tranquille, foncez. C'est ça le message du film, et c'est un très beau message. Et d'ailleurs, c'est terrible, parce que tu peux presque faire un remake aujourd'hui, entre guillemets, j'espère qu'ils vont pas le faire, parce que... j'espère pas non plus. Voilà, mais en gros, avec un contexte réseaux sociaux en plus... Ouais, ça passerait, le message serait le même. Bon, ça serait malheureusement plus forcé, plus dans la surenchère, forcément. Ça serait plus, ça servira à rien, surtout. Mais il faut pas leur donner des idées aux producteurs, on n'a rien dit, hein. Je rappelle que tu as donné de mauvaises idées à un certain Danny Boone. Mais c'est vrai qu'on a eu cette idée pour j'allais dire, la confinée de la comédie, dans la comédie des confinés qu'il va faire. Au secours, mais bon, on verra bien, on se dit bien, ça sera un bon film, hein, on sait jamais. Bon, Danny Boone a déjà fait des films corrects, hein. Peut-être, mais bon, ceci est un autre débat. Je réfléchis, je cherche en fait. Il paraît que rien à déclarer est bien, il faut que je le revoie moi. Il est sympa, mais bon, on est en train de dériver. Mais bon, on reste dans la comédie plus ou moins sociale et tout. Bon, à la française, ça passe parfois moins bien qu'à l'anglais, c'est marrant. Mais justement, est-ce qu'un film comme ça français aurait été aussi bien? Il y a eu Le Grand Bain, il y a eu Les Crevettes Pailletées l'année dernière qui... Pas vraiment dans le même genre, mais bon, c'est une équipe, quoi, qui font des trucs. C'était très, très sympa aussi, hein. Voilà, donc si, les Français sont capables de faire de bonnes comédies sociales quand il y a une écriture derrière, une liberté aussi de production. Là, on voit que c'est un film où ils ont eu la liberté totale. Robert Carlyle était pas très connu à l'époque, il s'est révélé avec ce film. Hein. Très bon, hein, Robert Carlyle, dans ce film. Il se donne à fond, il est à la fois drôle et un peu cinglant. Comme on le disait là tout à l'heure, un gars qui a des remarques qui sont même parfois homophobes et sexistes. Oui, sexiste on l'a dit, mais même homophobes et à la lisière aussi du patriotisme britannique à certains moments. Voilà, bon, c'est ça, ils ont voulu mettre en avant aussi le britannique de base, enfin, dans le sens, tous les personnages représentent une part de la classe, on va dire, modeste britannique qui à l'époque souffrait. C'est un film qui a dû plaire au Royaume-Uni, je pense. Je sais pas s'il a bien marché là-bas, mais à mon avis, oui. À mon avis, oui, parce que... Mais en France, il a très bien marché, il a fait plus de 3,5 millions d'entrées, j'ai vu ça il y a quelques jours. Un film qui a coûté pas si cher que ça, et je crois qu'il a remporté presque le triple de son budget, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il a remporté plus de 100 millions de dollars.
Ouais. Je crois, faudra que je Un vérifie. budget de 3 500 000, c'est rien, hein, c'est que dalle. Hein. Et il a très bien marché, mais je pense que c'est le côté humoristique, et même, comme j'ai dit au moins 3 fois depuis tout à l'heure, c'est des personnages attachants. Puis je pense que ce genre de comédie, c'est des choses que tout le monde peut se reconcentrer dedans, un peu comme ce qui était le cas un peu dans le roman. On a tous peut-être un petit côté dépressif, pas forcément tous, mais le petit côté déprimé, dépressif, il suffit qu'on trouve un truc et puis qu'on se remette à fond dedans. Je pense que c'est parce qu'il y a un vrai ressenti des personnages, et c'est peut-être pour ça qu'il a bien marché en salle. Ouais, et puis voilà, c'est pas démodé, quoi. On regarde ça 23 ans après, on est à fond dedans. Ça peut traverser tous les pays. Alors, est-ce que toutes les cultures? Oui, dans un sens, dans toutes les cultures, vous avez des gens qui sont déprimés potentiellement par la crise et qui ont besoin de reprendre confiance en eux. Donc ça marche. C'est intergénérationnel et interculturel, j'ai envie de dire. Donc voilà un bon film. Conclusion peut-être. On va pas faire de zone spoiler, il n'y a rien à spoiler de toute façon. C'est des gens qui dansent. Hein, voilà. Je vais résumer mon avis avec la petite note. Donc c'est un film vraiment drôle, attachant, qui est bien écrit, qui a plusieurs messages à l'intérieur, qui est vraiment intéressant. C'est subtil, c'est bien écrit. Donc je vais mettre pour moi un très bon 7 sur 10. Oui. Je peux pas mettre plus parce que c'est pas non plus révolutionnaire ou c'est pas non plus une comédie à tomber par terre. Mais ce que j'aime, c'est que je trouve que 23 ans après sa sortie, 23 ans, non, je sais plus. Si, 23. Si, 23 ans, on est déjà en 2020. 23 ans après, je trouve que ça fonctionne encore, ça me fait toujours autant rire. Et moi, en plus, je l'ai vu assez tôt. Donc, voilà. Et toi, cher ami? Pareil, un très gros 7 sur 10. C'est vrai qu'aller plus, on pourrait aller plus sur le côté coup de cœur et tout, mais bon, il faut raison garder. C'est très simpliste, voilà, c'est cousu de fil blanc, mais ça fonctionne. Et comme tu le dis, c'est très bien écrit, sans fioriture. Alors évidemment, ça manque de surprise, ça manque de folie peut-être, même si quand même, il y a quelques punchlines qui le sont. C'est très sage dans un sens, mais ça va à l'essentiel et on passe un très bon moment. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui qui connaissent pas ce film peuvent apprécier de Full Monty, franchement, clairement. Ça peut encore passer pour les plus jeunes aujourd'hui. Et donc oui, un bon 7 sur 10, et je suis très content d'en avoir à parler avec toi, mon cher Nico. Mais moi aussi, surtout qu'on l'a déjà évoqué plusieurs fois, là c'était l'occasion. Voilà, on va pas vous faire une danse finale. Si on avait été en vrai, on aurait peut-être fait une petite chorégraphie, mais là... Mais attention, ouais, en scène d'intro, pourquoi pas. On n'aurait pas déballé le grand jeu quand même, parce que sinon on aurait été censuré sur YouTube. En tout cas, il est temps de faire le mot de la fin avant que ça parte en cacahuète, restons polis. Voilà, tu connais bien sûr le fameux bouquet final, le fameux à la prochaine. Ciao.